Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec Blessing à Ouazibu, donc toujours en préparation avec une condition qui s'est bien améliorée depuis les dernières photos et vidéos postées car 11 semaines du show, donc le New York Pro, Blessing est pour moi largement dans les temps, mais le plus important ici c'est de voir que Blessing affiche un physique plus équilibré que par le passé, notamment grâce à un gain de masse musculaire au niveau de ses quadriceps en espérant que cette masse musculaire supplémentaire ne disparaissent pas au fur et à mesure de sa préparation, donc à voir prochainement. Voici quelques images de Derek Lunsford, le nouveau champion de l'Arnold Classic US. Donc ces images n'avaient pas encore été partagées sur le réseau et on peut voir que son physique était dans une condition vraiment très poussée, donc chose qui n'était pas très visible sur les images du jour J. La stratégie mise en place par sa team s'est avérée efficace, surtout pour garder le maximum de volume au niveau de ses quadriceps, mais également pour essayer d'apporter plus de qualité et de séparation sur le haut de son physique. Bien évidemment, je parle de son physique de face et sur ces images, on voit justement des choses qui malheureusement ne sont pas visibles sur scène, de belles séparations, une meilleure qualité musculaire, chose qui peut être encore améliorée au fil des années. Surtout que Derek n'a que 31 ans, contrairement à Samson et Adi, mais il ne faut pas oublier certains athlètes comme Martin Fitzwater ou même Keon dans un avenir proche. Dans tous les cas, Derek a encore de belles années devant lui. Je pense qu'il remportera d'autres titres de Monsieur Olympia s'il continue sur cette voie. Derek était pour moi au top de sa forme et il a présenté son meilleur physique depuis ses débuts pro. Dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé des propos tenus par Arnold concernant la catégorie Men's Physique. Et bien, ces remarques ont suscité pas mal de réactions, notamment celui de Ali, donc le champion de l'édition 2025, qui a clairement dit qu'il ne participerait plus à cette compétition par rapport à la différence de cash prize entre les différentes catégories. What's up, everyone? I just wanted to come here on social media and say a few things about the Honor Classic. It's been 5 days since I won this show, and if you ask me how I feel, if I'm happy with the win, of course I am, you know. But it just gave me a bit of mixed feeling, this show, because everything I see on social media, everything that's going on, like Arnold saying the show day, you know, that men's physique was stupid division and he don't know why IFBB created it. It just killed the whole happy vibes for me. I don't know why. So I've decided this was my last ever Honor Classic. I'm not gonna go to a show where my division, where I get treated with disrespect. I don't think it's fair that an open division get 500,000, classic get 60K, and a men's physique division only get 10,000. Personnellement, je serais d'avis de donner le montant le plus élevé à la catégorie qui suscite le plus d'intérêt, qui ramène le plus de téléspectateurs justement pour le show. Après, selon les athlètes, cela peut varier, mais je pense que la catégorie men's physique est justement aussi populaire que les autres catégories. Moi-même, je m'y intéresse de plus en plus car j'apprécie justement le physique de certains athlètes. Physique, cut it. But in defense of the Pro League, men's physique is the most popular division that we have on the men's side. The most popular. Women's side, it's bikini. There's a reason it's popular, okay? It's a certain look. That's why they wear the board shorts. And that has evolved. If you look 10 years ago to today, the board shorts are much different. They're much more form-fitting. They've gotten much smaller. They show the overall shape of the leg, but it is indeed a certain look, okay? It's a beach style physique look. Now, you have an option and a choice as an athlete. This is why we have different divisions. If you don't like the board shorts, if you don't like the posing or the lack of actual muscular posing, like a bodybuilder, you have the option to go in the 212, you can go in classic physique, or you can go in the men's open. That's why we have these divisions. But make no mistake, nobody's got a gun to Arnold's head. On enchaîne avec une info concernant Wesley Withers qui participera au D3 Pro qui aura lieu dans 3 semaines pour tenter de se qualifier pour Monsieur Olympia, mais il fera face à Matt Grego qui participera également à cette compétition. Donc pour le moment, la qualification pour Olympia s'annonce assez difficile, surtout si Matt affiche un physique aussi complet qu'Arnold Classic. Donc Wesley va devoir sortir son meilleur physique pour espérer remporter ce show, même si on connaît le principal problème de son physique, donc l'équilibre bas et haut du corps, surtout de dos. Et malheureusement, c'est une chose qui pour moi ne pourra pas être résolue même avec le temps. Wesley, pro depuis pas mal d'années, il est accompagné du meilleur préparateur actuel et malheureusement ne peut pas lutter ou aller à l'encontre de sa structure ou de ses insertions. I think I would regret not first trying to see if we can resurrect that shape for Detroit before saying we're not going to do it for sure. I completely understand what you're saying, but can you handle then the situation when when you win Detroit, Yeah.
And then going to take the break? Yes. On enchaîne avec un update de Sergio Oliva Jr. qui avance assez bien dans sa préparation. Et plus sa condition s'améliore, plus on voit les progrès que Sergio a fait pendant ces années sans compétition. Et grâce à ça, son physique paraît plus équilibré. Donc concernant ses projets, Sergio n'a pas encore annoncé le nom de la compétition dans laquelle il allait faire son retour. Mais d'après les dernières infos, Sergio et son coach vont en fonction de l'évolution de son physique choisir la compétition et je pense qu'ils choisiront une compétition où le niveau ne sera pas très élevé, même si maintenant la plupart des shows essaient d'inviter au moins un gros nom, même s'ils sont déjà qualifiés en proposant justement des cash prizes assez élevés. On passe à Rafael Brandao qui malheureusement ne sera pas présent à Monsieur Olympia 2025 alors que Rafael avait fait son grand retour en 2024 après une période assez longue sans compétition afin d'afficher un physique plus compétitif. Mais malheureusement, Rafael doit mettre un terme à sa saison pour des raisons de santé et Rafael a posté justement cette vidéo dans laquelle il explique les raisons de cet arrêt, mais uniquement en portugais. Mais en gros, Rafael explique qu'il a des problèmes de digestion, donc des problèmes d'intestin et pour être exact, d'hyperperméabilité intestinale, aussi appelé intestin qui fuit, qui désigne un état où la paroi intestinale devient justement trop perméable, laissant passer dans le sang des toxines, des bactéries ou des fragments d'aliments non digérés. Donc cela peut entraîner des inflammations, des troubles digestifs et des réactions immunitaires. Et ce problème peut venir d'une multitude de choses comme l'excès de protéines, des diètes extrêmes, des restrictions alimentaires, la prise de médicaments et de certaines substances, mais également le stress et également l'entraînement intensif. Donc malheureusement, Rafael va devoir stopper son mode de vie actuel, donc j'entends par là l'arrêt de l'entraînement, de la diète et des super suppléments, donc repos total à tous les niveaux pour laisser son organisme se reposer, et ça pendant plusieurs mois en espérant que tout s'arrange pour Rafael, car la santé on n'en a qu'une, donc il faut en prendre soin, même si le bodybuilding de haut niveau ne rime pas avec santé, mais ça beaucoup l'oublie, et Rafael n'est pas le premier athlète à souffrir justement d'hyperperméabilité intestinale. Dans tous les cas, j'espère que Rafael s'en remettra assez vite. On passe aux explications qui ont été données par Tyler Magnon, donc le vice-président de la fédération IFBB Pro League concernant la victoire de Derek face à Samson lors de l'Arnold Classic US 2025, même s'il va donner certaines informations que l'on connaît déjà, mais c'est toujours intéressant de connaître les avis des juges qui notent les plus grands athlètes du body. Donc la première chose à savoir, c'est que Derek a remporté 6 poses sur un total de 8, ce qui veut dire que Samson en a remporté uniquement que 2 lors du prejudging, mais le lendemain en finale, Samson en a remporté 4, tout comme Derek. De plus, comme on peut le voir sur ces images, la qualité est juste impressionnante et ça n'a rien à voir avec les images partagées un peu partout sur le réseau, chose qui est à prendre en compte lorsque nous, créateurs de contenu, analysons des images de compétition avec une très mauvaise qualité. Donc pour commencer, le double biceps de phase et pose pour Derek, meilleures conditions, plus de séparation, un bel équilibre bas et haut du corps. Et cette fois, Derek a gardé plus de volume sur le bas de son physique avec des dorsaux énormes, ce qui accentue davantage sa ligne grâce à sa taille qui paraît justement très fine sur ces images. Dorse de dos, donc de même, pose pour Derek, même si sa ligne n'apparaît pas aussi esthétique que sur le double biceps de face, contrairement à Samson. Mais là, le volume de son dos est bien supérieur à celui de Samson qui, même avec une belle progression, reste son point faible numéro 1, surtout de face, et pas besoin justement de parler de nouveau de la différence de conditions. Le biceps cage, donc ma pose favorite, est la première pose pour Samson. Le volume du haut du corps est juste énorme, de même pour l'épaisseur générale de son physique. Très bel équilibre. Au niveau conditions, oui, c'est moins poussé, mais c'est beaucoup moins visible sur cette pose, donc de profil, que sur les poses précédentes, donc les poses de face. Double biceps de dos, il n'a pas de débat possible, même sans parler de conditions. Au niveau volume, hormis le bas de son physique, Samson ne peut pas lutter. Le dos de Derek fait partie des meilleurs de la catégorie et Samson va encore devoir travailler pour gagner en largeur. Niveau conditions, fessiers, striés, ischio, découpé pour Derek, chose que Samson n'affiche clairement pas. Dorsaux de dos, donc là c'est beaucoup mieux du côté de Samson, un physique plus équilibré avec un gain d'épaisseur depuis la saison dernière, mais la condition justement a fait la différence sur le bas du corps. Triceps de profil, donc Samson a du mal à contrôler son abdomen, il a également du mal à se tenir droit. Manque de séparation à tous les niveaux, Derek lui a amélioré sa position sur cette pose, meilleure ligne, sangle abdominale bien gérée, elle est également plus détaillée, tout comme le reste de son physique, beaucoup plus de séparation au niveau des cuisses, peau plus fine, vascularisation plus présente. Après, sur le plan du volume, Samson est au-dessus de Derek. Abdos cuisses, donc là Samson manque cruellement de séparation au niveau de sa sangle abdominale avec un abdomen assez proéminent, ce qui casse sa ligne contrairement à Derek qui habituellement n'est jamais le meilleur sur cette pose,
Mais ici, il domine justement Samson, donc pour le moment, Samson n'a remporté qu'une seule pose sur les 7. Et on finit avec la pose du plus musclé, donc même si Derek est l'athlète qui a justement la meilleure condition sur le plan du volume des rondeurs de la ligne, Samson est clairement au-dessus, donc au final, 6 poses pour Derek et 2 poses pour Samson. Et on finit avec cette petite vidéo de Stéphane Matala qui est toujours en off-saison et qui pour le moment n'a toujours pas donné d'informations concernant sa première compétition dans la catégorie Open pour cette saison 2025. Stéphane est très attendu et j'espère qu'il ne fera pas l'impasse sur cette saison, même si c'est tout à fait possible afin d'afficher en 2026 un physique encore plus complet. Mais d'après Stéphane et ses dires dans certaines de ses vidéos, il sera bien sur scène cette saison. Et sur cette vidéo, Stéphane est en pleine forme, volumineux et très rond.